Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du défi Lenormé. Aujourd'hui on va voir les symboliques des cartes de l'enfant et du renard. Alors j'ai commencé par la carte de l'enfant, c'est une carte dans le petit Lenormand qui nous parle de tout ce qui est le début, le commencement. C'est vraiment les premiers, les premiers pas d'un projet, le commencement d'une nouvelle situation. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être dans le domaine financier, domaine professionnel, domaine sentimental. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une carte très neutre, il faut tenir compte des cartes qui vont être autour pour en savoir plus justement sur ce commencement. C'est une carte aussi qui va parler d'un manque d'expérience, justement dû à la jeunesse, dû au commencement. C'est une carte donc de manque d'expérience, de vulnérabilité. Euh, c'est une certaine innocence qui se dégage de cette carte. C'est des choses sur lesquelles il faut encore qu'on travaille. C'est pas encore prêt. Donc voilà. C'est aussi une carte qui va caractériser tout ce qui est petit. Alors ça peut nous parler de plusieurs, par exemple avec le renard, ça peut parler de plusieurs petits boulots. Ça peut parler, enfin c'est des choses qui sont assez petites. C'est un adjectif qui revient souvent avec cette carte-là. C'est aussi une carte qui va bien sûr parler de l'enfant. Alors, suivant le nombre d'enfants du consultant, s'ils ont un seul enfant, ça va être bien évidemment cette carte qu'on va regarder pour en savoir plus. Si, pour moi, si ils ont plusieurs enfants, ça va être l'enfant le plus jeune de la famille. Et sinon, c'est l'enfant sur lequel le consultant ou la consultante a le plus de préoccupations en ce moment. Sinon, en termes de personne, ça va parler d'une personne qui est pleine de gentillesse, d'enthousiasme, qui est très énergique, un petit peu rêveur, euh, qui est, oui, voilà, qui profite, qui s'amuse, qui est joueur, voilà. En termes négatifs, on va plus parler d'une certaine naïveté. Oui, le fait d'être naïf, d'être immature, ça joue beaucoup avec cette carte-là. En termes plus psychologiques, c'est une carte qui invite à retrouver son âme d'enfant en quelque sorte. C'est savoir s'émerveiller de des choses que maintenant on peut trouver très ennuyantes ou auxquelles on fait même plus attention en étant adulte. Donc voilà, c'est retrouver cette âme d'enfant, c'est retrouver ce côté rêveur et un peu, joueur. C'est suivant le contexte, ça peut aussi parler du contraire, justement de retrouver une certaine maturité, de faire preuve de maturité. C'est le moment où il faut grandir et arrêter de se comporter comme un enfant. Donc voilà, après en datation, il n'y a pas de choses particulières, c'est donc une carte qui indique le début. Moi je tiens surtout compte du numéro pour cette carte, donc voilà. Pour ce qui est de la carte du renard, c'est la carte que l'on regarde en général dans le grand tableau pour tout ce qui est domaine professionnel. Alors après, ça dépend des écoles. Je sais qu'il y en a certains, ça va être plus l'encre, d'autres plus la lune. C'est vraiment, ça dépend vraiment des personnes. Moi, c'est cette carte-là que je regarde. Je prends cette carte-là pour le travail, en fait, le fait de devoir vivre, enfin de travailler pour vivre, de, de travailler pour payer ses factures, pour venir aux besoins de sa famille. Voilà, c'est un peu comme le renard. Il fait tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre. C'est une carte qui va nous parler aussi de tout ce qui est ruse, intelligence. C'est quelqu'un de très malin. Voilà. Après, dans un côté plus négatif, on va parler de manipulation, de mensonges, de tromperie, voire même de vol dans certains cas. C'est une carte vraiment qui, dans le grand tableau, quand elle tombe à côté de cartes qui sont en général positives, ou qui représentent des domaines principaux de la vie de la personne, il faut regarder justement là où elle va nous dire en fait là où il faut faire attention, dans quel domaine le consultant doit se montrer malin, doit se montrer rusé et faire attention. En termes de personne, ça va décrire une personne qui est intelligente, qui s'adapte à toutes les situations. C'est aussi une personne qui va être, comment dire, qui va agir qui va tout faire pour arriver à ses fins, qui va agir dans son propre intérêt, qui se fout un peu
de jouer avec les autres, mais du moment qu'il arrive à faire ce qu'il veut. En termes plus psychologiques, c'est une carte qui va inviter à prendre en quelque sorte un petit peu de recul, histoire de voir toutes les options qui s'offrent à nous avant d'agir. C'est un peu analyser la situation et puis opter pour la meilleure solution. C'est aussi une carte qui peut indiquer de savoir faire confiance à son instinct et pas toujours écouter ce que disent les autres. Donc voilà, c'est une carte qui peut être neutre, mais surtout en termes professionnels, elle va être neutre. Après, elle reste quand même plus ou moins négative, quoique parfois ça veut simplement dire une personne intelligente et pas forcément méchante. Donc voilà, après en combinaison des deux cartes, ça peut nous dire, alors donc l'enfant avec le renard, ça peut nous parler d'un nouvel emploi, ça peut nous parler d'un enfant qui est intelligent, qui est vif d'esprit, qui est très malin. Ça peut nous parler d'une preuve de maturité, de faire preuve de maturité en étant plus vigilant, plus prudent. C'est aussi une sorte de fragilité un petit peu trompeuse. C'est une personne qui peut nous paraître un peu naïve, qu'on a envie de protéger, qu'on a envie oui, de protéger. Et avec le renard, ça peut nous dire qu'en fait la personne a un autre visage, enfin, elle joue en quelque sorte un rôle. Donc voilà. Après, si j'inverse, donc par exemple, renard plus enfant, là on serait plus dans un mensonge irresponsable qui peut être même dangereux. Ça peut être un travail qui va offrir de nouvelles perspectives. Ça peut être un manipulateur très immature et qui prend ça vraiment comme un jeu et pas du tout ça au sérieux. Ça peut être aussi le fait de prendre du recul pour voir une nouvelle situation se profiler. Voilà. C'est que des exemples. Et après, il faut toujours tenir compte du contexte, de la question et des cartes qui sont autour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.